5 erreurs que font les entrepreneurs. Bonjour, ici Luc Dumont d'Exponentiel.net. Je suis en ce moment au paradis. Je suis en ce moment en Guyane, sur le bord de l'océan. Et puis, je réfléchissais aujourd'hui sur le sujet de l'entrepreneuriat. J'ai plein d'amis entrepreneurs. Je suis moi-même entrepreneur depuis plusieurs années. Et il y a 5 erreurs, j'appelle ça 5 erreurs classiques que font les entrepreneurs. Et quand je parle d'entrepreneur, je ne parle pas seulement de président d'entreprise, mais je parle de freelance, je parle de travailleurs autonomes, je parle de solopreneurs. Ça, ce sont des gens qui entreprennent, mais en fait, ils se créent leur propre emploi. Je parle également d'entrepreneurs qui bâtissent des entreprises, tout ça. Et il y a 5 erreurs classiques que font souvent, malheureusement, les entrepreneurs et qui ont malheureusement des conséquences parfois graves et qui tuent parfois le rêve d'entreprise. Alors aujourd'hui, j'aimerais les dénoncer, ces erreurs, les exposer afin que tu puisses, si tu ne les as pas encore vécues, que tu puisses les éviter. C'est vraiment le but. Je veux t'aider dans le développement de ton rêve, de ta destinée. Alors voici les 5 erreurs que font les entrepreneurs. Première erreur, c'est poursuivre trop de choses en même temps. L'entrepreneur est un entrepreneur, c'est-à-dire qu'il veut entreprendre, il est visionnaire, c'est un rêveur, c'est un fonceur, il n'a pas peur du risque, il y va, il fonce. Et ça, c'est l'une des forces de l'entrepreneur. Malheureusement, ça pousse beaucoup d'entrepreneurs à manquer de focalisation. C'est-à-dire qu'on est en train de poursuivre un projet et tout à coup, on voit une autre opportunité, on fonce sur d'autres opportunités. Ensuite, on en voit une autre, on poursuit l'autre opportunité et on se retrouve surchargé, ultra stressé, en danger. Et le problème, c'est que même si on est très bien organisé, il y a une limite à ce que nous pouvons faire. Et là, tout à coup, au lieu de poursuivre une chose et bien la réussir, on poursuit plein de choses et on néglige tout ce que l'on fait. On est épuisé, on est stressé, on frustre tout le monde autour de nous. À la fin, nous accomplissons très peu parce qu'il y a trop de choses. Tu es mieux de poursuivre une chose, la réussir, ensuite poursuivre une autre chose et la réussir et grandir tranquillement au lieu de poursuivre plein de choses en même temps. Et ça, c'est l'erreur de beaucoup d'entrepreneurs et qui, certains, pour s'assagir, vont payer très, très cher la note. Et des fois, c'est leur santé, des fois, c'est leurs finances, des fois, c'est leur famille, des fois, c'est plein de choses. Donc, attention à ne pas poursuivre trop de choses en même temps. La deuxième erreur que font les entrepreneurs, c'est ne pas avoir un bon système administratif. C'est-à-dire que beaucoup d'entrepreneurs que je connais sont des visionnaires, ce sont des gens qui voient la grande image. Ils voient à long terme, ils voient tout ce qu'on peut faire, tout ça, mais ils ne sont pas des gens de détail. L'administration, c'est souvent une frustration pour les entrepreneurs et parce que nous ne sommes pas passionnés par ce sujet, parce que ce n'est pas important pour nous, nous négligeons, mais ça finit toujours par nous rattraper. Et si tu ne mets pas un bon système administratif à ton organisation, ton église, ton entreprise, en commençant, eh bien, tu vas te retrouver malheureusement quelques années plus tard ou plusieurs années plus tard avec des mauvaises surprises, le fisc qui te court après, qui retourne en arrière et qui contrôle ton entreprise et tout à coup, tu te retrouves à payer des factures époustouflantes et parfois ça conduit à la faillite. Ça amène toutes sortes de problèmes. Ça amène même, je connais des entrepreneurs qui se sont retrouvés même en prison alors que ce ne sont pas des criminels, mais tellement une négligence administrative qui a amené plein de difficultés. Donc, aussitôt que tu commences ton projet d'entreprise, tout de suite, même si ça ne te tente pas, même si tu n'es pas bon là-dedans, trouve quelqu'un et mets un système administratif solide, crédible. Trouve quelqu'un pour s'en occuper, même s'il faut dépenser de l'argent, c'est mieux de dépenser de l'argent tout de suite que la facture terrifiante qui t'attend dans la suite. Donc, un bon système financier. La troisième erreur que font souvent les entrepreneurs, c'est le surendettement. C'est un peu la suite du point numéro 2, c'est le surendettement. C'est-à-dire que l'entrepreneur, dans sa vision, va avoir souvent la vision de tout ce qui peut bien arriver au projet. Toutes les bonnes choses qui vont arriver, ça va fonctionner, Dieu est avec nous, ça va être génial, voici tous les bénéfices, tout ça. Et on a souvent tendance à faire une projection sur toutes les bonnes choses qui peuvent arriver au maximum et les mauvaises choses qui peuvent arriver au minimum. Et on se retrouve un jour surendetté. Et il y a beaucoup d'entreprises, d'organisations qui fonctionnaient, mais qui ont dû arrêter parce qu'il n'y avait plus de liquidité.
la liquidité est une clé. C'est une clé. Plus tu as de la liquidité, plus tu peux faire des bonnes affaires, plus tu es indépendant, tu peux choisir ce dans quoi tu t'impliques. Mais beaucoup d'entrepreneurs cherchent du financement, vont contracter des énormes dettes et tout à coup se retrouvent sous une pression énorme. Et là, tout à coup, ils font plein de choses qu'ils n'ont pas envie de faire et se retrouvent à faire du travail. Et parfois, ça va détruire littéralement le projet, le rêve et l'entreprise à cause d'un surendettement qu'ils n'arriveront pas à surmonter. Donc, la troisième erreur que font les entrepreneurs, c'est le surendettement. Fais extrêmement attention. Tu es mieux de ralentir ton projet. Tu es mieux de prendre plus de temps pour le faire, mais ne pas t'enliser sous les dettes. Crois-moi, mon ami, c'est terrible. Et si tu veux protéger ton rêve d'entreprise, eh bien, protège-toi du surendettement. La quatrième erreur que font souvent les entrepreneurs, c'est des mauvaises associations. L'entrepreneur est un rêveur et souvent les entrepreneurs sont des gens extrêmement positifs et qui voient le bon dans les gens. Et c'est bien, mais malheureusement, des fois, on manque de discernement et on peut se faire rouler énormément. Et combien d'entrepreneurs je connais, combien même de leaders et de pasteurs qui ont démarré des églises et qui ont fait des projets d'église et qui tout s'est effondré, où ils ont eu des graves difficultés à cause de mauvaises associations. Des gens avec qui tu n'aurais jamais dû faire affaire, des gens avec qui tu n'aurais jamais dû signer de contrat, des gens avec qui tu n'aurais jamais dû bâtir, des gens avec qui tu n'aurais jamais dû faire des associations qui vont se retourner contre toi, qui vont te poursuivre en justice, qui vont te voler même parfois, ou qui vont te briser le cœur littéralement par des trahisons, des coups de poignard dans le dos, tout ça. Et c'est pour ça que autant il y a des associations qui peuvent t'amener à un niveau supérieur, qui peuvent te permettre de réaliser ton rêve d'entreprise, autant il y a des associations qui peuvent te détruire complètement. Et j'aime, on appelle ça les 4 C. Lorsque tu t'associes avec quelqu'un, assure-toi que cette personne correspond aux 4 C. Pour le premier C, c'est le caractère. Que la personne ait un caractère d'intégrité, d'honnêteté et d'authenticité. Le caractère. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle la compétence. Il y a des gens qui ont un grand cœur, mais sont complètement incompétents. Et là, il va falloir payer, il va falloir donner de l'argent, il va falloir s'associer et travailler avec quelqu'un qui n'a pas la compétence et il va nous faire perdre du temps, perdre du territoire, perdre des clients et perdre la réputation même. Donc, le deuxième C, c'est la compétence. La troisième C, c'est la chimie. En anglais, on dit chemistry, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une chimie entre nous. Des fois, la personne est superbe, mais on n'arrive pas à travailler avec la personne. On est mal à l'aise, on est toujours en conflit, il n'y a pas de complicité, ça ne fonctionne pas bien. S'il n'y a pas de chimie, il n'y a rien à faire à long terme, ça va être la catastrophe. Et le quatrième C, c'est la culture. C'est-à-dire que vous devez vous associer avec des gens qui sont dans la même culture que vous. Quand je parle de culture, je ne parle pas de nationalité, je parle de culture d'organisation. C'est-à-dire qu'il y a des organisations qui ont différentes cultures, une culture sociale, une culture commerciale, une culture artistique, une culture corporative. Peu importe c'est quoi votre culture, c'est quoi le système de culture dans lequel vous travaillez, si la personne avec qui vous vous associez n'a pas la même culture. Je vous donne un exemple. Vous avez une culture sociale, vous voulez bâtir une entreprise et votre culture, c'est de tous les profits sont investis socialement, sont investis pour les pauvres, sont investis et vous vous associez avec quelqu'un qui, lui, a une culture hyper commerciale, qui lui, c'est de faire le plus d'argent possible, à tout prix. Eh bien, même si vous vous entendez bien, inévitablement, il va y avoir un problème. Donc, quatrième erreur que font les entrepreneurs, c'est des mauvaises associations. La cinquième erreur que nous trouvons souvent chez les entrepreneurs, c'est l'impulsion. L'entrepreneur est un fonceur. C'est sa force, mais c'est aussi sa faiblesse. C'est-à-dire qu'il voit une opportunité, des fois sans réfléchir, il se lance, il investit, il s'associe, il y va, il plonge. Le problème, c'est qu'il se réveille quelques temps plus tard et s'aperçoit qu'il n'aurait jamais dû investir dans ce projet, il n'aurait jamais dû investir du temps avec cette personne. Et là, il se retrouve dans une complication et dans des soucis énormes parce qu'il a agi impulsivement. Et parfois, la patience rapporte. Parfois, il faut attendre. Parfois, il faut prier. Et si tu n'as pas la paix dans ton cœur, si ton entourage, ton équipe n'a pas la paix, n'y va pas. C'est rare dans ma vie que j'ai réussi quelque chose de bon en prenant la route de l'impulsion. C'est très, très rare. Et pour les quelques fois que ça a fonctionné, il y a tellement eu de fois où ça n'a pas fonctionné que ça ne vaut pas la peine. Et aujourd'hui, je préfère prendre mon temps.
Je ne parle pas de personnes qui ne prennent jamais de décision. L'entrepreneur est un décideur, c'est quelqu'un qui prend des décisions. Mais ne fais rien sous impulsion, ne fais rien sous émotion. Réfléchis, prie, dors là-dessus, parle à des gens, des conseillers, des gens autour de toi. Ne fais rien sous impulsion. Tu es là, rappelle-toi, tu es là pour le long terme. Donc, si tu manques une opportunité aujourd'hui, il y en aura 50 autres opportunités dans le futur. Donc, ne laisse pas l'impulsion t'entraîner dans la galère et dans la difficulté. Donc, 5 erreurs que font souvent les entrepreneurs. J'espère, mon ami, que je vais pouvoir te prévenir de vivre ces erreurs. C'est tellement mieux d'apprendre des erreurs des autres que d'apprendre nous-mêmes de nos propres erreurs. C'est plus fort d'apprendre des erreurs des autres et les conséquences pour nous sont beaucoup moins grandes. Alors, merci de m'avoir laissé contribuer dans ton ministère, dans ta carrière, dans tes projets. C'est un honneur pour moi de te servir. Je t'encourage à visiter exponentiel.net. Nous avons plein d'autres capsules sur l'entrepreneuriat et je te dis à très bientôt.